Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment déployer une app sur Scalingo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des variables d'environnement. Alors, pour ajouter des variables d'environnement, on va déjà aller dans Environnement. Et ici, on a la liste des variables. Je vais faire un premier exemple juste pour montrer comment on en ajoute une toute bête, comment on y accède. Et ensuite, je vous montrerai dans l'application comment on fait. Donc, je fais new variable, je mets test et la valeur, je mets test par exemple. Et là, du coup, j'ai une nouvelle variable qui est ajoutée. Dans la vidéo précédente, j'avais dit, moi j'ai déjà installé la CLI, c'est la capacité d'interagir avec Scalingo en ligne de commande. Et du coup, la commande scalingo-app becoming freelance, ça c'est le nom de mon app. Run bundle exec Rails console me permet d'accéder à une console Rails, la même que on aurait avec Rails console. D'accord? Donc, ici, j'ai vraiment une console toute basique. Donc, si je fais upcase, je peux vraiment faire du Ruby. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est en fait de dire, OK, si je vais chercher la variable d'environnement test, est-ce que je peux y accéder? Oui. Si j'avais mis une variable qui n'existe pas, ça m'aurait retourné nil. Du coup, à partir de là, nous, plutôt moi dans l'application, ce que j'ai fait, c'est que pour la partie admin, en plus d'être admin, j'ai rajouté une auth basique qui nécessite une admin secret name et un admin secret password. Ok? Et du coup, quand j'essaie d'aller là, je suis admin, le lien maintenance n'est visible que pour les admins, mais en plus, si je souhaite aller sur cette partie-là, il faut que je rajoute des variables d'environnement. D'accord? Du coup, sinon, access denied. Donc, ce que je vais faire, c'est add auth for admin section. Ça, je vais aller le pousser. Ce qui va nous permettre de voir deux choses. C'est que d'une part, là, je suis en train de pousser sur master. Ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que quand je pousse quelque chose sur master, eh bien, automatiquement, on a un déploiement qui se lance. Et donc ça, c'est ce qu'on voit ici. Moi, du coup, j'ai rajouté deux variables d'environnement qui vont manquer. Et si elles ne sont pas disponibles, eh bien, ça va casser. Donc, je vais les rajouter. Bon, pour le moment, je vais faire test. Et test, je les changerai plus tard. L'important, c'est que ce soit disponible. Celle-là, je peux la supprimer, je ne l'utilise pas. Très bien. Donc, là, mon déploiement est en cours. OK. Tout se passe bien. Et du coup, si je reviens dans ma console, c'est peut-être un peu plus long quand il y a du déploiement, je ne sais pas très bien. Vu que je suis sur une version presque gratuite, il n'y a peut-être pas trop de parallélisme. OK. Très bien. Donc ça fonctionne. Ici,
tout est bon. Il n'y a pas eu de souci. Du coup, je vais pouvoir me créer un utilisateur admin et on va voir que ça, c'est à nouveau disponible en ligne. Alors pour faire ça, je vais juste quitter la vidéo et revenir. À tout de suite. Je suis de retour. J'ouvre mon application. Connexion. J'ai un utilisateur qui est admin. Et si je vais sur maintenance, test, sign in, ça fonctionne. Je peux accéder à la partie administrateur avec les codes d'accès pour l'off. Donc, avec ça, vous êtes capable d'ajouter des variables d'environnement. Ça peut être pour une partie off, ça peut être pour une API, etc. etc. J'espère que ça vous a plu. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.